Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui, je voudrais bien traiter avec vous le conditionnel présent. Le conditionnel présent est un temps qui se forme à partir du R de futur plus la terminaison de l'imparfait. Bien sûr, on sait la terminaison de l'imparfait, on la connaît bien. C'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. C'est très simple, comme vous voyez. Mais il y en a certains verbes qui nous posent des complications ou bien des difficultés dans le conditionnel présent. C'est pour cela que je vous ai fait cette vidéo. Alors, on a 3 groupes de verbes. Premier, deuxième, troisième groupe, ça on le sait bien. Les verbes du premier groupe, c'est très simple. On les connaît par ER, à l'infinitif. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser le verbe comme il est, avec son ER. Exemple, le verbe chanter. Le verbe chanter se termine par ER. On va le laisser comme il est, on va l'écrire dans toutes les personnes. Je chanterai, tu chanterais, il, elle, on chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, il chanterait, elle chanterait. Alors là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit le verbe à l'infinitif avec son ER et j'ai ajouté la terminaison de l'imparfait. Il n'y a pas de problème. De même, le verbe danser, parler, aimer, adorer, écouter. Alors, il y en a des centaines de verbes du premier groupe. Mais, il y en a certains verbes du premier groupe, mais qui nous posent quelques complications. Exemple, on a certains verbes qui se terminent par E, L-E-R ou bien E-T-E-R, là, lorsqu'on va le conjuguer au conditionnel présent, on va doubler la consonne L et on va doubler la consonne T. Exemple, le verbe appeler, rappeler, on va dire j'appellerai. Alors là, on a doublé le L. Tu appellerais, il appellerait, nous appellerions, vous appelleriez, ils appelleraient avec A-I-N-T. Alors là, on a doublé le R. De même pour le verbe jeter. Si je prends le verbe jeter, je vais le conjuguer à toutes les personnes. Je vais dire je jetterai. Tu jetais avec 2 T, ré. Il, elle, jetait, ré avec AIT. Nous jetterions. Vous jetteriez. Il, elle avec S, jetait, ré avec A-I-E-N-T. Ce n'est pas uniquement ces verbes qui nous posent des problèmes, mais non, il y en a d'autres verbes où on va ajouter l'accent. Exemple, le verbe acheter. Le verbe acheter, aussi on a le verbe peler, c'est la même chose, ils ont le même principe. Acheter, on va écrire le verbe comme il est, avec son ER et on va ajouter la terminaison de l'imparfait qui est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Mais je ne dois pas oublier un accent qui s'ajoute à E. Donc, j'achèterai. Je vais mettre l'accent grave à toute personne. D'accord? La même chose, peler aussi, je pèlerai et je vais ajouter l'accent. C'est ça la difficulté. Donc, la première catégorie, on a doublé la consonne. Là, on va ajouter l'accent.
ce n'est pas tout. Il y en a des verbes avec YER, là aussi, ils nous posent des problèmes. Mais si on connaît les règles, il n'y a pas de problème. Si je prends le verbe nettoyer et la majorité des verbes avec YER, le Y, il se transforme en un I. Je répète, le Y se transforme en I. Mais ce n'est pas toujours, sauf si on a O ou bien on a E ici. D'accord? Comme nettoyer là que je vais vous montrer. Alors, lorsqu'on va conjuguer, qu'est-ce qu'on va dire? Je nettoyerai. Alors là aussi, je vais garder le ER, mais je vais changer le Y, je vais le transformer en I. Et bien sûr, je vais ajouter la terminaison de l'imparfait. Qu'est-ce que je vais dire? Je nettoyerai, même si je prononcerai, mais c'est avec I. Je nettoierai si vous voulez. Hein. Tu nettoyerais, il nettoyerait, nous nettoyerions, vous nettoyeriez, il nettoyerait. Mais là, il y a les I, il n'y a pas le Y. Il y a uniquement le I qui a remplacé le Y. Mais on a les verbes qui se terminent avec AER ou bien U, Y, par exemple, essuyer, par exemple, la essuyer. Les verbes qui se terminent par A, Y, ER ou bien U, Y, ER, là, soit on va garder le Y ou bien on va mettre le I. Il y a deux possibilités. Par contre, là où il y a le O, il n'y a pas d'autres possibilités. Uniquement celle-ci quand on a remplacé le Y par le I. Mais avec A, Y, E, R ou bien U, Y, E, R, on peut garder deux possibilités. On peut garder le Y comme on peut remplacer le Y par le I. Alors l'exemple payer, je payerai, tu payerais, il payerait, nous payerions, vous payeriez, il payerait. Avec la terminaison de l'imparfait, bien sûr. Là, je peux mettre le Y comme je peux mettre le I. Je payerai, tu payerais, il payerait, nous payerions, vous payeriez, il payerait. Il y a deux possibilités. Si vous mettiez cette écriture, c'est correct. Si vous mettiez la deuxième, c'est correct. Mais c'est pas tout avec les verbes Y. Il y a un verbe qu'il faut faire très attention, qui appartient au premier groupe, c'est le verbe envoyer. Alors le verbe envoyer, il change complètement, radicalement. Le verbe envoyer, on l'appelle, c'est un verbe parmi la série des verbes magiques. Lorsque je dis les verbes magiques, ce sont des verbes qu'on va doubler le R dans leur conjugaison, soit au futur, soit au conditionnel présent. Le verbe envoyer, on dit j'enverrai. J'enverrai, tu enverrais, il, elle, on enverrait, nous enverrions, vous enverriez, il avec S, elle avec S, enverrait. Donc là, on a doublé le R dans toutes les personnes, bien sûr, et on a ajouté la terminaison de l'imparfait. Maintenant, je vais passer au verbe du deuxième groupe. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de complication, il n'y a rien. Il y a uniquement le verbe. On va l'écrire à toutes les personnes, les verbes du deuxième groupe, avec son IR, et par la suite, je vais ajouter, ou bien on va ajouter la terminaison de l'imparfait. Exemple, le verbe finir, parce que toujours lorsqu'on veut donner un exemple des verbes du deuxième groupe, on dit le verbe finir. Donc, je finirai, tu finirais, il, elle, on finirait, nous finirions, vous finiriez, il avec S, elle avec S, finirait.
De même, le verbe choisir, applaudir, obéir, saisir, frémir, pâlir, jaunir, noircir, saisir, j'ai dit saisir, par exemple, autre grandir, etc. Il n'y a pas de complication. Maintenant, je vais passer aux verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, là, il faut faire très attention. Tout d'abord, tout à l'heure, je vous ai parlé du verbe envoyer. Le verbe envoyer, il est parmi une série de 5 verbes où on double le R. Alors, on a le verbe voir, je verrai, tu verrais, il verrait, nous verrions, vous verriez, il avec S, elle avec S verrait. De même comme le verbe envoyer. Là, on a doublé le R. On double le R. De même, le verbe pouvoir. Je pourrais avec 2 R. Tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il avec S, elle avec S pourrait. De même, le verbe courir. Je courrais, tu courais, il courait, nous courions, vous couriez, il courait, elle courait. De même, le verbe mourir. Je mourrais avec 2 R avant la terminaison de l'imparfait. Tu mourrais, il mourrait, nous mourrions, vous mourriez, il mourrait, elle mourrait. D'accord? Alors, on a 5 verbes. Le verbe voir, pouvoir, courir, mourir, envoyer. Ce sont des verbes, les 5 verbes, où on va doubler le R au conditionnel présent. Maintenant, je vais passer au verbe irrégulier, ou bien irrégulier, mais usuel qu'on utilise dans notre langage au quotidien. On a le verbe aller. Alors, qu'est-ce qu'on dit le verbe aller? On dit j'irai. Avec ir, le radical c'est ir. J'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, il avec S, irait. Le verbe faire. Le verbe faire, regardez, le AI, il ne reste plus. Le AI, il est remplacé par E. Donc, je ferai, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, il avec S, ferait. Le verbe venir. Le verbe venir, ça change complètement. Je viendrai, tu viendrais, il viendrait, nous viendrions, vous viendriez, il avec S viendrait. C'est pour cela qu'on dit irrégulier, hein, d'accord? Pour le verbe prendre, ou bien pour la majorité des verbes avec re à la fin, on va supprimer le E et on va ajouter la terminaison de l'imparfait. Je prendrai, tu prendrais, il prendrait, nous prendrions, vous prendriez, il avec S prendrait. De même pour le verbe dire, la même chose. Hein. On va enlever le E et on va ajouter la terminaison de l'imparfait. Maintenant, je passe au verbe vouloir. Alors, le verbe vouloir, je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il avec S voudrait. Maintenant, mes chers, je vais passer à être et avoir. Être, qu'est-ce qu'on dit être? Être, on dit je serai, tu serais. Alors, je vais écrire ici parce que les pronoms personnels. Alors, je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Mais il ne faut pas confondre être avec le verbe savoir. Le verbe savoir aussi, on va entendre le S. Et presque la même prononciation. Maintenant, ici, on dit je serai avec le E, mais dans le savoir, le verbe savoir, on dit je saurai avec AU ici. D'accord? Il faut faire la différence. Il ne faut pas se tromper là-dedans. Donc, je saurai, tu saurais,
il saurait, nous saurions, vous sauriez, il saurait. Faites bien attention et faites la différence entre savoir et être, s'il vous plaît. Maintenant, je passe au dernier exemple, le verbe avoir. Alors, on dit j'aurais, tu aurais, il, elle, on aurait, nous aurions, vous auriez, il avec S, elle avec S, auraient avec A-I-E-N-T. Alors maintenant, mes chers, avant de vous quitter, je vais vous donner quelques exercices ou bien quelques exercices d'application pour appliquer ce qu'on vient d'apprendre. Conjugue les verbes au conditionnel présent. Alors, n'oubliez pas, le conditionnel, il y a le R plus la terminaison de l'imparfait. Être. Nous pensions que nous, à la maison samedi. Alors, on a, pardon, ça c'est vous, nous pensions que vous seriez à la maison samedi. Le verbe vouloir, Selma, un nouveau vélo pour son anniversaire. C'est un souhait. Et on utilise le conditionnel dans le souhait, le désir. Alors, Selma voudrait, parce que Selma, on peut le remplacer par elle au singulier, voudrait un nouveau vélo pour son anniversaire. Le verbe avoir, selon la météo, on une semaine perturbée. Selon la météo, on aurait une semaine perturbée. Le verbe pouvoir, le verbe pouvoir, il est parmi les verbes magiques où on double le R, il ne faut pas oublier ça. Est-ce que vous fermez la porte? Est-ce que vous pourriez fermer la porte? Et là, c'est une autre valeur du conditionnel. On l'utilise dans la politesse. Prendre. Omar croyait que nous l'avions. Alors, Omar croyait que nous prendrions l'avion. Deuxième exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Alors, cet exemple, pourquoi je vous ai donné ces exemples? Ces exemples, ils commencent par si. Alors, si, c'est de condition. Alors, pour l'utilisation de si, il y a une règle qui dit si plus présent, on va ajouter le futur simple. Si on a si plus l'imparfait, on va utiliser le conditionnel présent. Le conditionnel présent. Et j'insiste sur le conditionnel présent parce qu'il y a un autre conditionnel du passé. Donc, il y a une règle qui dit, si on utilise si plus le présent, le verbe suivant, il va être conjugué au futur simple. Mais si on a si plus un verbe à l'imparfait, le verbe suivant, il sera conjugué au conditionnel présent. Alors, c'est ça ce qu'on a ici dans ces conditions. Le verbe demander, si ma sœur savait tricoter, je lui de me faire un pull. Alors, je lui demanderai avec AIS. De me faire un pull. Le verbe gagner. Si tu écoutais mes conseils, tu beaucoup du temps. Le verbe gagner. Tu gagnerais beaucoup du temps. Le verbe pouvoir. Si un adulte les accompagnait, les enfants, le verbe pouvoir, aller au cinéma. Donc, les enfants, on peut remplacer les enfants par il avec S. Et bien sûr, pouvoir, on double le R, pourrait avec A-I-E-N-T à la fin, aller au cinéma. Le dernier verbe, obtenir. Si tu travaillais régulièrement, tu
le verbe obtenir de meilleurs résultats. Alors, si tu travaillais régulièrement, tu obtiendrais. Alors, obtenir, c'est comme le verbe venir dans la conjugaison. Donc, obtiendrait avec AIS. Alors mes chers, je viens de terminer cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à une prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.